Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais parler avec toi de la raison pour laquelle je pense que YouTube, sinon te ment, au moins tronque un peu la réalité, puisque je me suis un peu penché suite à une discussion avec des gens qui sont de passage mais qui sont très jeunes, tu vois, qui ont la vingtaine, et puis d'autres personnes qui sont plus âgées, plus de mon âge, et on discutait un petit peu de YouTube, et je me suis aperçu en fait qu'il y avait, tu vois, toute une génération qui avait trouvé ses modèles sur Internet. Il y avait des gens qui suivaient Théophile Hélier, qui suivaient Léo Guyot, enfin tu vois, des gens qui étaient de la même génération qu'eux, et qui leur parlait, qui leur présentait un modèle de vie, un modèle de business, d'entrepreneuriat qui les faisait rêver, qui les séduisait et qui les motivait énormément. Et c'est vrai que cette génération-là, elle est impressionnante, incroyable de par son envie de réussir, parce que eux, ils ont eu effectivement cette chance, entre guillemets, et je pense que c'est une chance vraiment de voir que c'était possible de gagner vraiment beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que plus tu montes dans les tranches d'âge, et moins tu as de modèles. C'est-à-dire que tu as l'impression que finalement, sur YouTube, qu'il n'y a que les jeunes de 25 ans qui réussissent. Et puis après, tu trouves aussi des gens qui sont voilà, dans l'immobilier, dans le trading essentiellement, assez peu après qui sont expatriés. Donc tu as vraiment finalement un effet de loupe sur cette jeune génération qui laisse un peu à penser, je trouve, au regard de la discussion qu'on pouvait avoir justement, qu'il n'y avait pas ces modèles-là pour des gens qui étaient un peu des quadras, tu vois, des gens qui avaient déjà une vie avant. Et c'est vrai que tu avais peut-être la sensation, je me trompe peut-être, mais tu me le diras dans les commentaires justement, que la réussite finalement sur Internet, elle était réservée à des jeunes, tu vois, des jeunes dans l'e-commerce, tu en as plein, tu en as des gens qui ont explosé, qui annoncent des chiffres plus ou moins délirants, plus ou moins vrais aussi. Tu as des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont installés effectivement, qui sont des références, tu vois, en 3 ans, on les a vus évoluer, on les a vus pousser, des gens qui ont vraiment une bonne stature maintenant et qui sont effectivement de bons modèles, encore une fois, qui motivent et qui inspirent surtout les jeunes, et je pense que ça c'est vachement important et ça a une énorme incidence sur tu vois, toute cette génération qu'on a vu émerger derrière, c'est-à-dire que on a des jeunes qui arrivent de plus en plus tôt à l'entrepreneuriat sur Internet, et j'ai un peu l'impression qu'il y a toute une génération qui se dit que c'est pas forcément faite pour elle, cette partie-là, qu'il n'y a pas de modèle, qu'il n'y a pas de gens qui leur présentent des choses qui marchent, qui leur montrent que c'est possible. Et puis c'est vrai que je me rappelais un peu de moi, de mon époque, en fait, tu vois, tu te réfères toujours à tes modèles. Moi, je viens d'un milieu un peu ouvrier, donc gagner, tu vois, 1500 €, c'était déjà bien. Ton espérance, c'était peut-être, tu vois, d'avoir un bon boulot, de faire des études et puis de finir cadre avec 3, 4, 5 000 €. C'était vraiment, tu vois, l'espoir maximum que tu pouvais déployer. Moi, j'ai un peu grandi comme ça, dans cette idée-là. Et puis, quand j'ai créé ma première boîte et qu'on a atteint la première fois les 5 000 € tu vois, de salaire, tu dis, ouais, ça y est, je suis arrivé, je ne peux pas monter forcément plus haut. Après, c'est quoi? C'est chirurgien, c'est pharmacien, c'est des gens qui avaient une autre stature, des trucs qui te semblaient un peu inaccessibles. Et aujourd'hui, avec Internet, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des barrières psychologiques beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est vrai que sur Internet, après, j'ai passé des chiffres et d'autres paliers. Et c'est vrai que sans doute, si on m'avait montré plus tôt qu'on pouvait faire son cas, je me serais intéressé beaucoup plus vite à comment est-ce qu'on peut réaliser. Et parce que j'aurais vu que c'était possible, je me serais motivé à le faire aussi. Donc tout ça pour dire que finalement, je pense qu'il y a cet effet à la fois de loupe effectivement qui a fait que les jeunes, eux, sont convaincus vraiment que c'est possible d'y arriver, que tu vois, il suffit de suivre un peu avec beaucoup de travail, d'acharnement, de discipline. Évidemment, ça ne vient pas tout seul, il faut des compétences aussi, il faut du talent un peu, il faut parfois un peu de chance, mais que c'était possible, que c'était réalisable parce qu'un tel était sorti de tel milieu et aujourd'hui est arrivé à tel niveau, et puis que dans d'autres trucs, tu vois, ils ont vraiment des gens à qui s'identifier, des gens jeunes qui leur ressemblent, et c'est ça le phénomène d'identification. Et c'est vrai que pour des gens qui sont plus âgés, moi j'ai pas beaucoup de quadras en tête qui ne soient pas encore une fois ni dans l'immobilier, ni dans la bourse ou le trading par exemple, qui soient vraiment potentiellement des modèles sur Internet. Et c'est vrai que je me dis que peut-être il y a toute une génération. Et si tu me suis, tu es sans doute un peu aussi dans cette génération, parce que je sais que mon audience est un peu plus large que juste des quadras, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui me ressemblent évidemment, et je suis un peu plus âgé que le public que je citais précédemment. Donc peut-être que toi aussi tu as ta propre construction, tu as des limites de ce qu'il est possible, et peut-être qu'il y a justement plein de gens aujourd'hui, et t'en fais peut-être partie justement, qui se disent que Internet c'est pas fait pour toi parce que voilà, faut connaître les réseaux sociaux, faut savoir structurer un business, faut avoir du temps. Il faut être jeune, il faut vouloir se montrer sur Internet, il faut envisager de faire plein de trucs que tu n'as peut-être pas à la fois le temps, l'envie ou les moyens de vouloir lancer, mais que finalement tout ça, c'est un truc qui est bien mais pour les jeunes, et que pour toi, voilà, faut faire une croix dessus, quoi. Et j'aimerais vraiment essayer, si c'est le cas, en fait, et là je t'invite vraiment à me laisser un commentaire pour me dire si je me trompe là-dessus, parce que j'ai un peu cette sensation quand même, bien que c'est quelque chose qui peut te brider dans tes rêves, dans ta possibilité d'accomplissement. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, moi je suis comme toujours en Thaïlande, bon là il y a
a un temps qui est moyen, mais c'est normal. On est en pleine saison des pluies, donc il y a un petit peu gris, mais bon, il fait quand même un bon 27-28. J'ai toujours une vie qui est organisée comme ça. Et les gens en fait ont toujours un peu l'impression que je parle de voyage, mais c'est pas ça dont je parle vraiment. Moi, ma thématique vraiment favorite, c'est beaucoup plus la liberté. Et la liberté aujourd'hui, tu l'acquiers que d'une seule manière, c'est en étant indépendant le plus possible. Ça veut dire indépendant géographiquement, et ça passe exclusivement par la liberté financière aussi. C'est le choix de choisir tes clients, de pouvoir travailler, de refuser des contrats, des choses, et puis d'être maître totalement de ton temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de savoir si vraiment, encore une fois, c'est quelque chose qui, tu vois, si tu te sens un peu dans l'idée, c'est bien ce qu'il fait, Seb, tout ça, mais je vois pas comment je pourrais y arriver, moi, parce que son truc, c'est bien, j'aime bien le regarder, j'aime bien ce qu'il raconte, ça me fait un peu rêver, mais je sens que c'est pas accessible. Et si vraiment c'est une pensée que tu as, j'aimerais qu'encore une fois, tu me mettes un peu ça en commentaire, ça va m'aider à faire des vidéos là à la rentrée qui vont être plus pertinentes par rapport à ça, et peut-être t'aider justement à casser ces croyances et t'aider à te rapprocher un petit peu de l'inspiration que peuvent avoir tous ces jeunes, tu vois, tous les jeunes qui réussissent aujourd'hui. Quand je dis jeunes, j'en ai vu qui ont 18 ans maintenant, qui achètent de l'immobilier par 4 appartements. C'est un truc un peu fou. Mais alors je dis pas que c'est tous les jeunes, évidemment, c'est une fraction. Mais entendons-nous bien, eux, ils n'ont pas de croyances limitantes. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est vraiment du mental. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans ce type d'idée, moi je me rappelle encore une fois l'exemple que je donnais en début de vidéo, tu vois, c'est de dire que quand j'avais 20 ans, moi, quand je gagnerais 5 000 €, tu vois, je serais vraiment au top, au maximum. Parce que pour moi, c'était effectivement, j'ai grandi avec cette idée-là et on ne me l'a pas forcément cassé très vite, cette idée-là. Alors que si on m'avait dit, bon voilà, tu vois, il faut que tu gagnes 20, 30 000 parce que c'est la norme, et voilà, je me serais sans doute forcé plus et puis j'aurais cherché des modèles différents. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, on a la capacité à trouver des gens plus inspirants, des gens qui ont déjà accompli les choses à ta place ou avant toi, qui t'ont un peu tracé le chemin. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, tu en as beaucoup, hein, mais en réalité, encore une fois, en France, j'ai pas vu grand chose. Bon, je t'avoue que j'ai pas perdu non plus des heures et des journées sur Internet à regarder sur YouTube un peu tout ce qui passait, mais j'ai pas trouvé grand chose qui me semblait pertinent de cette manière-là. Enfin bref, j'attends et je compte vraiment sur toi pour les commentaires. En attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.